courgettes et plus précisément, parce que vous êtes pointu, des fleurs de courgettes. Qui vont avec, puisque sur chaque courgette, notamment femelle, il y a une fleur. Les fleurs mâles ne donnant pas naissance à un fruit, les fleurs femelles donnant naissance à une courgette. Donc il y a forcément toujours une fleur à un moment. Ce qui fait qu'on peut la consommer quand la courgette est encore toute petite, parce que la fleur, elle va progressivement faner au fur et à mesure que la courgette va grandir. Mais j'ai une petite question à vous poser, tiens. Quel est le point commun entre Halloween et une ratatouille ? La citrouille. Pour les légumes qu'il y a dedans. Pour les deux, cucurbitacées. il vous faut un cucurbitacé. Ah, exactement. Voilà. Et oui, parce que la courgette, en fait, elle fait partie de la même famille que les courges, et donc tous les cucurbitacés que Donc vous les connaissez, cornichons, le potimarron, le potiron, le concombre, exactement. Tout ça, c'est la même famille, sont les cucurbitacées. Et c'est une famille très ancienne, qui est originaire d'Amérique du Sud, qu'on connaît depuis des milliers d'années là-bas, mais qui est arrivée très tardivement chez nous, probablement au XVIe siècle, ramenée évidemment par les conquistadors, les Espagnols, mais en un premier temps, pas pour les consommer, mais plutôt pour faire des plantes d'ornement et des plantes botaniques. On va les manger beaucoup plus tard, vers le XVIIIe siècle, et c'est là que les Italiens ont une idée, c'est de consommer la courgette quand elle n'est pas encore à grande maturité. Parce que au plus vous mangez des courgettes jeunes, au plus elles sont petites, au plus elles sont fermes, au meilleures elles sont. Moi, je trouve que les petites courgettes, c'est ce qu'il y a de meilleur, oui. Exactement. Alors que si vous cultivez des courgettes dans votre jardin, si vous en avez un, vous verrez qu'au fur et à mesure de la saison, elles vont devenir de plus en plus grosses. Vous avez même des concours de courgettes qui sont organisés chaque année, avec des courgettes qui font 7-8 kilos et qui sont énormissimes. Non, c'est pas bon, parce que du coup, vous avez des pépins dedans, vous avez une chair qui est très aqueuse, donc il faut manger la courgette la plus petite possible. Et ça, c'est les Italiens qui, dès le XVIIIe siècle, ont cette idée. Elles vont arriver encore plus tard en France. Et le nom de courgette ne va apparaître pour la première fois qu'en 1929. Vous voyez, c'est très récent. Auparavant, c'est à partir de courge. Oui, on l'appelait la courge italienne, la courge d'Italie. Et ensuite, on l'a appelée courgette en 1929. Ouais. Alors, en 1920, on mangeait de la courge d'Italie. Vous mangez de la courge d'Italie, il n'y avait pas la dénomination courgette. Et donc, sur la courgette, on peut manger les deux parties. Évidemment, habituellement, on mange ce qu'on appelle le fruit, parce que c'est un fruit, techniquement, d'un côté botanique, c'est un légume dans la gastronomie, mais c'est comme la tomate, c'est considéré comme un fruit. Et on peut manger la fleur. Et la fleur, elle est très intéressante, parce que moi, ce que je fais, ce sont des beignets de fleurs de courgettes. C'est très facile à faire. Donc, vous achetez des fleurs de courgettes. Vous allez avoir en général une petite courgette d'une dizaine de centimètres qui sera attachée. Vous allez ouvrir légèrement la fleur et vous allez enlever le pistil qui est à l'intérieur, parce que c'est pas très bon, c'est un côté amer. Donc, vous avez le pistil qui est à l'intérieur. Tac, vous le coupez, vous l'enlevez. Comment on l'identifie ? C'est au milieu de la fleur. Un pistil, vous voyez à quoi ça ressemble. Une espèce sinon, de vous tige, ouvrez quand même. votre cours de sciences, de la nature. Vous savez, vous êtes vraiment un citadin terrible. Un pistil. C'est un truc qu'on apprenait au lycée. Mais je ne sais pas, moi, quand je fais des fleurs de courgettes, vous venez à la maison, c'est vous qui enlevez le pistil. Voilà. C'est quand même plus simple. Vous allez entailler la courgette en 3 ou 4 sur la longueur, de manière à ce qu'elle cuise mieux. Et vous allez faire un petit appareil pour les beignets. Alors moi, je le fais avec de la bière. Je trouve que c'est un côté plus aérien. C'est un côté belge. Ouais. Mais vous ne sentez plus l'alcool, je vous promets. Donc 10 centilitres de bière, un œuf, 100 grammes de farine, un tout petit peu d'eau, 7-8 centilitres et un tout petit peu d'huile d'olive. Vous mélangez tout ça. Il y a David qui se dit « Jamais je ne ferai des beignets ». Non, avec David, des calories. C'est trop pour lui. Il est en train... Un ou deux, vous voyez, c'est la petite quantité qui fait. On peut manger des choses très caloriques juste en... Si tu goûtes un jour un beignet de poule, tu verras, tu n'en manges pas qu'un. On en a un pour David, 4-5 pour nous. D'accord, je sais. C'est une répartition qui me va bien. Mais sinon, en dehors de ça, la courgette, c'est l'un des légumes les moins caloriques du monde. Oui, mais quand tu le fais en beignet... Alors, évidemment, il y a le beignet. Donc, vous plongez vos fleurs de courgette dans ce petit appareil, cette préparation à beignet. Simplement 2 minutes, vous les plongez dans une friteuse à 180 degrés. Dès qu'elles ont commencé à un tout petit peu frémir, tac, 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 2 minutes, vous les sortez, vous les épongez bien pour qu'il n'y ait pas trop de gras, quand même, David. Puis vous salez un petit peu de piment d'Espelette par-dessus. Et hop, ça c'est vraiment un plat printanier et estival par excellence.